Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que nous devons payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'est pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On démarre à Moapé, à Zopé avec Monsieur Yapi Boni. Comment allez-vous? Bonne fête. Merci beaucoup, merci. Allez, on vous écoute. C'est moi qui avais appelé plus de 3 fois concernant la Sotra. D'accord. Où j'ai travaillé pendant 3 ans et ils m'ont payé comme droit 4,5 millions. Ce qui ne reflétait pas le nombre d'années effectuées. À la demande, le DDH a dit, la fois dernière, j'avais dit ça, le DDH a dit que eux, ils sont venus trouver ça. Et c'est comme ça, tout le monde a été payé. Même mon ami qui m'a fait la confidence, lui aussi était dans le même cas. Et il est décédé dans le mois de janvier. Donc, je demande la clémence du gouvernement ivoirien, la clémence du ministre en charge des transports pour que justice soit faite. D'accord. Voilà. À quel niveau pour que justice soit faite comment? Puisque on m'a pas payé, les 23 premières années n'ont pas été payées. Et c'est les 10 dernières années qui ont été payées avec cette somme que je viens d'évoquer. D'accord. Il vous a expliqué que c'est comme ça que ça fonctionnait là-bas depuis que la Sotra est Sotra, c'est cela, non? Oui. Nous sommes nombreux, même il y a encore 3 autres qui sont à Moapé ici, il y a d'autres qui sont à Abidjan. J'ai reçu le message des 2 autres, mais comme je n'ai pas pris la tâche avec vous, bon, je ne sais pas s'il faut les énumérer au moment où j'appelle, puisque pour vous avoir aussi c'est difficile, des gens qui sont aussi malades. C'est tout ça là qui fait que nous sommes là, même dans ces jours-là. Peut-être que la semaine prochaine, ils viendront me donner leurs coordonnées. Et puis, comme je ne vois pas, mon petit est là, il va dicter et puis je vais vous émettre tout ça. D'accord, c'est bien reçu. Alors, Monsieur Yapi Boni, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attirer l'attention de la Sotra et puis des autorités compétentes pour se pencher sur votre situation. D'accord? Allez, merci beaucoup. Bon courage. Monsieur Yarbonga Brahima, vous êtes à Téou, je prononce bien? Oui, je suis à Téou, je suis à 27 km de Bloléquin. Alors, dites-nous tout, quel est le problème? Avant de commencer, ici, pour un an, merci beaucoup ce que fait pour Yamazra. Maman, moi, je viens dans le département d'Agotil, à Boudé Bois 20 ans. 20 ans est suivi à Boudé Passigro et Yamazra. Moi, je demande cette doléance encore pour que les autorités compétentes aussi n'ont qu'à passer avec nous. Surtout le sous-préfet Malégué, vraiment, moi, je demande une doléance aussi. D'accord. Tout le temps, il y a Passigro, comme la Boudé Malégué. Maman, oui, c'est pas la c'est maintenant que je saisis. Donc, pardon, je compte sur vous, pardon, pour lancer le message à partout. Vous avez déjà vous-même lancé le message, hein? Vous avez fait le plus difficile, le plus important aussi. Donc, on va croiser les doigts pour vous, d'accord, en espérant que Côte d'Ivoire Énergie et tous ses partenaires entendent votre cri de cœur pour voilà, Aboudé Mandeke, c'est cela? Ouais, notre préfecture, c'est Aboudé Mandeke, mais le village, c'est Aboudé Bois. Aboudé Bois Vincent, d'accord. Aboudé Bois Vincent qui est totalement dans le noir, donc besoin d'électricité à Aboudé Bois Vincent. Merci beaucoup, Yarbaga. On est à Bondoko avec Monsieur Ouattara Sambou. Oui, ça va, madame. D'accord. On vous écoute, Monsieur Ouattara. C'est nous qui travaillons, c'est le sous-préfet et puis préfet, la résidence des sous-préfets et préfets. D'accord, vous travaillez chez le sous-préfet et le préfet. Oui, on est agent de l'État. D'accord. Le gouvernement a donné l'indemnité de logement, fonctionnaire et agent de l'État.
Ça fait 8 mois. Jusqu'à présent, nous, on n'a pas réussi pour nous. Donc, c'est pourquoi je vous appelle pour que vous allez envoyer un message au gouvernement et puis vous nous voir notre cas. Oui, mais vous êtes chez la bonne personne. Hein? Permettez que je le dise en griffe, mais vous êtes chez la personne idéale, vous êtes chez le sous-préfet. Vous êtes chez le préfet. Qui est mieux placé que ces personnalités-là pour faire entendre votre voix? Vous n'êtes pas payé depuis 8 mois, vous travaillez pour le sous-préfet, vous êtes à Bondoukou, mais vous voyez votre patron directement, mais il vous règle votre problème. Le sous-préfet dans votre localité représente le président de la République. Donc, le président de la République vers qui vous criez pour demander de l'aide par rapport à vos salaires impayés, mais vous avez son représentant pour qui vous travaillez. Le problème, il est réglé. Parlez avec votre patron ou sinon parlez avec vos patrons. D'accord? Voilà. Parlez directement avec vos patrons et c'est réglé. Le préfet représente le président de la République dans la région dans laquelle il se trouve. Le sous-préfet, c'est pareil. Donc, vous avez la solution juste à côté de vous. D'accord? La solution est juste à côté de vous. Ils sont très bien placés pour vous aider dans votre requête. Vous n'avez pas été payé pendant 8 mois. Pendant que vous travaillez chez eux, le problème est réglé tout de suite. Retournez vers vos patrons et dites-leur, patron, ça va pas depuis, on n'a pas eu. Certainement qu'ils n'ont pas l'information. Hein? Certainement qu'ils ne savent pas. Sinon, s'ils savent, je pense qu'ils feront quelque chose. D'accord. Allez, bon courage. Et je pense que vous, au moins, vous avez la solution juste à côté. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est pas normal. Monsieur Kone Ibrahima, on vous écoute. À Dioko, ici, là, les boulangeries là, ne respectent pas ce que l'État a demandé. Les boulangeries? Oui, à Dioko, il y a une seule boulangerie qui fait du bon pain à Dioko. Une seule boulangerie? Il y a 10 boulangeries à Dioko, il y a une seule boulangerie qui fait du bon pain. Le reste là, il ne respecte pas ce que l'État a demandé. Les baguettes là, il ne respecte pas le nombre de ce que l'État a demandé. Il ne respecte pas quoi? L'État a demandé quoi au niveau des baguettes? Les kilos que l'État a demandé là, il ne respecte pas. Les pains là sont trop petits, coûtent comme ça. Il y a une seule boulangerie qui fait, il n'y a pas un pain, il n'y a pas une autre boulangerie qui fait pain à 150. Il y a une seule boulangerie qui fait pain à 150. Tout le reste là, c'est 200. Bon, ceux qui font pain de 150 là, c'est plus mieux que les pains de 200 francs. Les gens n'ont qu'à voir, c'est que les gens ils ont mis pour la vie chère là, ils n'ont qu'à voir vraiment pour les Dioko, il a fait les boulangers là, vraiment nous on souffre à Dioko. Hein. D'accord. Message bien reçu. Donc la seule boulangerie qui fait le pain de 150 est mieux que toutes les autres boulangeries. Voilà, ravitaillez-vous auprès de cette boulangerie. Mais je pense que le ministère du Commerce va prendre des dispositions pour harmoniser les prix au niveau des boulangeries pour que les populations soient satisfaites. Merci donc d'attirer l'attention du ministère du Commerce. Monsieur Kamara Mohamed, vous êtes à Daloa? Oui, je suis à Daloa. D'accord. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à Daloa? Contrairement à ce qui se passe, tout va bien chez moi. Hein. D'accord, on est content si tout va bien. Voilà, vraiment c'était pour féliciter le chef d'État, le gouvernement, les ministres et tout, parce que il y a 6 mois, j'avais appelé pour dire que mon quartier n'avait pas d'électricité et qu'on était vraiment dans le noir. Vous étiez dans quel quartier ou vous êtes dans quel quartier? Je suis dans le quartier Orly Extension à Daloa. Orly Extension, d'accord, qui n'avait pas d'électricité. Périphérique. Hein. Heureusement, après ça, les choses sont mises en place et puis vraiment l'électrification a été faite, très bien faite. Et le 3 dernier là, ils ont mis sous tension pour essai et toutes les rues de mon quartier sont électrifiées. Vraiment, c'était pour dire merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet-là. On est content. On est très content. Et vous dire aussi merci à Radio Côte d'Ivoire pour cette émission qui nous permet de dire vraiment ce qui ne va pas et heureusement que les autorités suivent parce qu'automatiquement les actions sont faites pour corriger les distorsions qu'on constate. Donc merci à tout le monde, merci à Radio Côte d'Ivoire, merci au chef de l'État. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Kamara Mohamed, et c'est justement pour cela que les vendredis, vous avez le numéro spécial, c'est pas normal, où on reçoit un expert qui se prononce sur une question liée à l'éducation, à l'électricité, à l'hydraulique en Côte d'Ivoire et tout, et ça fait plaisir. Portez-vous bien, profitez donc de l'électricité que vous avez, évitez le gaspillage aussi. Portez-vous bien, merci. Madame. À vous aussi. Monsieur Fanny Abdoulaye, vous êtes à Karabiri. Oui, je suis à Karabiri, je suis président du département de Séguélon. On vous écoute. C'est le problème de l'eau potable. Vraiment, Karabiri souffre. Nous, Karabiri a presque 4000 habitants. Si c'est 2 pompes seulement, l'autre là aussi est gâté. Alors, tout de suite, Monsieur Fanny Abdoulaye. Oui. Monsieur Fanny Abdoulaye, il y a eu un vendredi où nous avons reçu un expert donc pour échanger sur les questions de l'hydraulique là. Et on a exposé le cas de Karabiri. Le monsieur a expliqué que c'était un programme qui se déployait au fur
fur et à mesure et que Karabiri allait voir son château installé très bientôt, en tout cas jusqu'à la fin de cette année. Donc le programme se déploie au fur et à mesure. Vous aurez de l'eau chez vous, d'accord? Je vous remercie très bien. Comme je n'ai pas sous cette mission... Si, je n'ai pas appelé sur ce problème. Une fois que c'est déjà programmé... Si, c'est déjà programmé. J'allais appeler aujourd'hui pour dire merci. Hein. Voilà, c'est déjà programmé. Je pense qu'avec toute l'équipe ici, quand on a reçu l'expert, on a vraiment exposé les problèmes de chacun. Je me souviens que c'est moi qui conduisais donc cet échange-là et on a insisté sur le cas de Karabiri. Et donc, notre invité a largement donc échangé sur la question, a donné toutes les informations. Le programme se déploie au fur et à mesure et vous avez été pris en compte. Donc, on va croiser les doigts pour que ça se fasse rapidement. Le président a eu ce jeudi. Voilà. Et c'est pas daté, je l'ai remercié d'avance. Je suis très très bien content. Je suis comblé, c'est pas ce qu'il faut dire. Merci beaucoup. Je vous remercie toute la radio de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On dit que l'État, le président a eu ce gouvernement. C'est cela. Allez, merci, portez-vous bien. Monsieur Konon Richard, vous êtes à Boaké, vous allez bien? Oui, maman. Oui. C'est mon cri de cœur par rapport aux situations des enseignants bénévoles en Côte d'Ivoire. Bon, maman, excusez-moi, il y a un proverbe qui affirme si un lion te poursuit qui ne s'arrête pas, tu n'essaies de t'arrêter. Je lance cet appel au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la ministre de l'Éducation nationale, Maman Mariatou Kone, et la ministre de la fonction publique, Maman Ouloto Anne Désiré, d'avoir pitié aux enseignants bénévoles. D'accord. Exposez-nous la situation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, maman, nous qui sommes des enseignants bénévoles, nous avons servi la Côte d'Ivoire, les écoles ivoiriennes. Donc, maman, c'était en 2019, il y a eu du recrutement. Nous, on pensait qu'on allait être recruter, mais je ne sais pas pourquoi les enseignants contractuels ont été recrutés. Donc, quand je pense à tout ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, on devrait de recruter, mais comment est-ce que... Alors, allons-y tout doucement. Mettons les émotions de côté et puis parlons concrètement. Il y a eu donc le recrutement des enseignants bénévoles. Vous faisiez partie des enseignants bénévoles. Oui. Pourquoi vous n'avez pas été recruté? Maman. Est-ce que vous aviez les diplômes requis, les diplômes qu'on demandait? Oui, maman. Vous aviez les diplômes. Parce que le vendredi dernier, ici, sur Radio Côte d'Ivoire, nous avons reçu Dr Ouattara Drissa, DRH du MENA, qui nous a fait comprendre clairement la situation. Donc, tous les enseignants bénévoles qui répondaient donc aux critères qui avaient été demandés, qui avaient des diplômes. Parce que beaucoup étaient rentrés sans avoir de diplôme. Et quand on a demandé de faire venir les diplômes, il y a certains qui n'ont pas pu envoyer les diplômes. Et même certains qui sont venus avec des diplômes, après contrôle, ils se sont rendus compte que c'était de faux diplômes et tout. Donc, ils ont fait un travail important. Et ceux qui devaient être pris ont été pris. Donc, il est largement revenu sur la question pour que, une fois pour toutes, on puisse comprendre clairement ce qui s'est passé. Est-ce que vous, dans votre cas, vous aviez les diplômes requis? Oui, maman. Mais maman, lorsque maman Estelle Assoumou lui posait des questions sur les cas des enseignants bénévoles, M. Ouattara s'est brossé sur les cas des enseignants contractuels. Donc, je veux qu'il sache que nous ne sommes pas des enseignants contractuels, nous sommes des enseignants bénévoles. Il a parlé des enseignants bénévoles, c'est moi, Estelle Assoumou, qui ai conduit les échanges avec Dr Ouattara. Il a parlé des enseignants bénévoles. Dans tous les cas, vous pouvez toujours vous rendre, vous êtes à Boaké, vous pourrez toujours vous rendre à Abidjan, au niveau de la DRH du MENA, et poser votre situation particulière et vous obtiendrez certainement des réponses. D'accord? Oui, est-ce que vous avez la possibilité de vous déplacer? Oui, maman. D'accord. Alors, on va vous conseiller de faire mouvement vers Abidjan. Vous arrivez au niveau de la DRH du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Vous demandez à voir le DRH qui est très ouvert et puis je pense que vous pourrez échanger et être clairement orienté. D'accord? Oui, maman. D'accord. C'est ce qu'on pourra vous donner comme conseil. Portez-vous bien. Monsieur Herman Yalé, vous êtes à Kétasso. Alors, dites-nous tout. Je dis d'abord merci à la Radio Côte d'Ivoire qui nous permet de nous exprimer et poser nos problèmes. Merci également à nos élus et cadres du département d'Ivo qui ont commencé déjà à nous trouver des solutions. D'accord. Mais le véritable problème, c'est le problème des routes. C'est vrai, j'ai tempêté. Le ministre Amédée a eu compassion avec tous ses collaborateurs. Ils ont poussé la route, mais c'est pas encore suffisant. Au jour d'aujourd'hui, pour sortir de Kétasso jusqu'au Goudron, c'est devenu un calvaire. De Kétasso jusqu'à notre nouvelle sous-préfecture, Chiepo jusqu'à Djitri, c'est le même calvaire qui existe. Donc vraiment, j'ai pris le ministre Amédée Kouakou
qu'il pense vraiment à nous. Je me reconnais en lui parce que déjà, il a beaucoup fait. Et bientôt même, je serai prêt à appeler la radio Côte d'Ivoire pour leur dire merci de toutes les actions de développement qu'il est en train de poser ici. Mais le grand souci de Ketasso, c'est le problème de route. Donc vraiment que la radio Côte d'Ivoire relève mon information auprès de qui de droit pour que cela soit fait dans un bref délai. Qui de droit vous a entendu, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Et Ketasso ne sera pas oublié. Merci beaucoup. D'accord, bon courage d'ici là. C'est pas normal. Monsieur Koné Adama, on est à Bounoufla. D'accord, Bounoufla, c'est à 27 km de Vavois. C'est par rapport à faire des courants là. On a problème de courant ici, on a problème de poteaux ici. Affaire de courant trop là-bas. On n'a pas de poteaux, on n'est pas de compteur. Affaire de compteur, c'est problème ici. Et puis poteau, il n'y a pas poteau. Les bâtiments sont en achique. Les bâtiments sont des problèmes sur la route. Chaque moment que je vais, les gros camions, les gars passent là. Les gars problème. Tellement il n'y a pas poteau, mais il n'y a pas poteau là. On a fait les bâtiments en haut, d'une manière. Il n'y a pas poteau. Il y a Bounoufla. Quartier cimetière, le collège moderne de Bounoufla. Il n'y a pas poteau. Vous avez dit quartier quoi? Quartier cimetière. Quartier cimetière. Voilà, les veilles jusqu'en collège moderne. Collège moderne, ils sont en haut là-bas. Aidez-nous. D'accord. Alors, c'est justement ce qu'on est en train de faire. On vous permet donc de dire ce qui ne va pas. C'est notre manière de vous aider en espérant que ça tombe dans les oreilles de qui de droit. D'accord, bien reçu. Voici la situation à Bounoufla, 27 km de Vavois. Il n'y a pas de poteau, il n'y a absolument rien et c'est difficile de pouvoir avoir l'électricité. Il n'y en a pas du tout même. Donc, qui de droit vous a entendu? Enfin, on l'espère. D'accord, monsieur Koné Adama? Il n'y a pas de compteur. Les compteurs sont insuffisants. Ah, il y en a, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il n'y a pas de poteau. Il n'y a pas les deux là. Il n'y en a pas. Non, je comprends pas. Il y en a pas ou il y en a, mais c'est insuffisant? Bon, il y en a, c'est insuffisant. D'accord. Ouais. D'accord, on comprend. Tellement le cri de cœur est... il y en a pas, en même temps, il y en a, mais c'est pas beaucoup. Je pense que qui de droit vous a entendu? Côte d'Ivoire Énergie, voici la situation à Bounoufla. Merci d'aider nos populations. Monsieur Kanga Konan Nzaranou, je prononce bien? Vraiment, on a un problème de route en Nzaranou, hein? D'accord, on est à Bangourou, c'est ça? Oui, c'est ça. Entre l'as de Bangourou-Bétier. À Bangourou-Bétier, si je connais bien. Tu passes à Bangourou-Bétier, tu passes à Yapouessou, il y a Nzaranou, il y a Barasoukro. Si, je vois. Jusqu'à Yamako, jusqu'à Bétier. Cette là, vraiment, au temps de l'élection de 2020, président Alassane est venu, mes premiers pierres au corridor Niablé, que non, il va goudronner cette route à Bangourou-Bétier. Ces eaux, vraiment, on attend cette route-là bitumée parce que les Badians se renversent souvent, les voitures sales, les cacao, c'est bizarre, maman. Pour sortir à Bangourou, c'est difficile. D'accord. Je rappelle le président de la République, Ado, il n'a qu'à venir au secours de nous, cette voie. D'accord. Alors, c'est compris. Si j'ai bonne mémoire, je parle sous le contrôle de Ouassa Traoré, Aïssata Koulibaly, nos réalisatrices. Le premier expert qu'on a reçu, en ce qui concerne la route, c'est prononcé sur la question. Donc, je pense qu'il y a de grands travaux en ce qui concerne la voirie qui vont débuter à Bangourou et je pense que ces localités-là ont été prises en compte. D'accord. On va tous observer, on va tous voir et je pense que c'est déjà dans le programme. Comme l'invité le disait, c'est un programme qui se déploie au fur et à mesure. La Côte d'Ivoire est tellement vaste, donc c'est pas évident. Donc, au fur et à mesure, mais je pense que cette route-là sera refaite. D'accord. Allez, merci. Il y a un programme qui doit démarrer en principe à partir de ce mois de mars, dans certaines localités jusqu'en fin d'année. Donc, on va rester toujours les doigts croisés et puis on va observer. Merci encore à tous et à chacun. Nous, on voudrait vous dire bon courage pour les situations difficiles que vous traversez et on va prier pour que rapidement quelque chose soit fait. Je pense que beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et les choses sont en marche. Ça va venir au fur et à mesure. Bon courage, portez-vous bien. C'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. Clémence Cole était à la partie technique, réalisation. Ouassa Traoré, Aïssata Koulibaly au micro, votre Estella Soumo. Mesdames, Messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal.